CFTV1, bonjour, merci de votre confiance et de votre présence. Abonnez-vous en masse, laissez un commentaire, partagez et mettez un pouce bleu. Merci pour ces encouragements, ça me touche beaucoup, messieurs, dames. RDC, la guerre, Tshisekedi, Kabila relance aussi le dossier Chebaya. Jeudi 3 septembre, à Lubumbashi, le lieutenant-colonel Christian Ngoy est arrêté par les forces de l'ordre et immédiatement transféré à Kinshasa. Le mobile de cette arrestation, détention illégale d'armes. Oui, mesdames et messieurs, cette arrestation n'a rien d'un banal fait divers. Christian Ngoy est un personnage central dans le dossier de l'assassinat de Floribert Chebeya. Défenseur des droits de l'homme et président de l'ONG La Voix des Sans-Voix et de Fidel Bazana. Son assistant, le 2 juin 2010, selon la version officielle qui avait cours sous le régime de Kabila, et jusqu'à la semaine dernière, le major Ngoy et toute la section qui l'accompagnait au moment de l'assassinat de Chebeya et de Bazana est en fuite depuis plus de 10 ans. Oui, mesdames et messieurs, un mensonge d'État. C'est bien un mensonge d'État. Un scénario qui a toujours nié Paul Milambwe, condamné à mort pour le double assassinat. Le major Paul Milambwe, que la Libre a rencontré à la fin du mois de mai dernier en Belgique. Oui, mesdames et messieurs, où il a introduit une demande d'asile, a toujours martelé qu'il s'était retrouvé involontairement sur les lieux des faits. Et Christian Ngoy était le coupable de ce double crime. Milambwe poursuivait en expliquant que Ngoy et les autres membres de la section qui ont perpétré le meurtre avaient été exfiltrés sur Lubumbashi au Katanga, où ils sont toujours tous actifs dans les rangs de la police et des forces de sécurité. Paul Milambwe accuse depuis Bruxelles Kabila et Mumbi de meurtre de Chebeya. Je cite, « La présence de Christian Ngoy à Lubumbashi a été dénoncée dès 2013, explique Paul Milambwe, qui rappelle que son épouse, qui résidait dans cette même ville, a été victime d'une tentative d'assassinat le 5 juillet 2014. Christian Ngoy faisait partie des agresseurs. Différentes photos de Christian Ngoy circulaient même sur les réseaux sociaux. On pouvait le voir en famille lors de la remise de son diplôme de droit à l'université de Lubumbashi. Pour un homme porté disparu, le major, devenu depuis lieutenant-colonel, était peu discret. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises la présence de Christian Ngoy à Lubumbashi, confirme Rostin Moncanta, le successeur de Floribert Chebeya, à la tête de la Voix des Sans-Voix, mais jusqu'ici, rien n'y faisait. L'homme bénéficiait d'une impunité totale. Aujourd'hui, les choses ont changé. Christian Ngoy est derrière les barreaux, et nous espérons que ce ne sera pas la première acte d'une pièce qui fera enfin éclater la vérité sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Cette arrestation est une belle prise, mais les vrais gros poissons sont toujours en liberté. Il faut que Ngoy soit auditionné. Il connaît les commanditaires. Il a bénéficié de leur protection jusqu'ici. Poursuit Rostin Moncreta. Il cite « Ici, ce coup d'accélérateur dans ce dossier est dû aux tensions de plus en plus vives
entre l'ancien et l'actuel président, tant mieux pour nous. Nous, la voix des sans-voix, on continue de dire que la vérité n'a jamais été dite. Il faut que le procès de ce double assassinat soit ouvert, que les vrais commanditaires soient transférés devant la justice. Le président Tshisekedi remanie la direction de la garde républicaine. Massacre au Bas-Congo, en point de mire le général Mumbi, exécuteur des bas œuvres de la Kabylie. C'est son nom que l'on retrouve derrière le massacre des adeptes de la secte politico-religieuse de Bundo Dia Congo perpétré en 2007 et 2008. Floribert Chebeya avait enquêté sur ces faits. Notre organisation avait mené une enquête minutieuse sur ces massacres. Nous avions obtenu de nombreuses informations et preuves qui démontraient l'implication d'un véritable commando de la mort commandité par des hauts responsables de l'État. Explique encore Rostin Manqueta. Emmanuel Adoukol, le patron de la fondation Bill Clinton pour la paix à Kinshasa, espère aussi que cette arrestation fera tomber les masques, les coupables. Cela fait trop longtemps qu'on attend que la vérité soit dite. Or, tout le monde connaît les vrais commanditaires. Le général Mumbi est responsable de ce double crime. Mais c'est un militaire et il agit sur un ordre de sa hiérarchie. Monsieur Kabila, poursuit Emmanuel Adoukol. En tant que général, il faut remonter très haut pour trouver un supérieur. Enchaîne un autre responsable d'ONG préférant garder l'anonymat. Cette fois, l'ombre de Kabila ne se dessine dans les propres de nos interlocuteurs. Oui, mesdames et messieurs, dans la guerre qui semble désormais les opposer, frontalement, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila commencent à abattre leurs cartes maîtresses. Le clan Tshisekedi sait que le dossier Chebeya est un atout majeur qui parle à la communauté internationale. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit du meurtre d'un défenseur des droits de l'homme par des militaires sanguinaires, poursuit notre interlocuteur anonyme. Mais il faut que Christiana Ngoy dise la vérité et qu'il ne s'enfuit pas ou qu'il ne se suicide pas dans sa cellule. Un nouveau procès est nécessaire, mais je crains qu'il ne soit pas possible de l'organiser à Kinshasa. Continue Monsieur Adoukol. Paul Milamboué est en Belgique. Pourquoi ne pas organiser ce procès chez vous? Oui, mesdames et messieurs, Ngoy doit dire la vérité sur cette affaire. Il ne doit pas mourir. Il doit révéler qui a commandité cet assassinat horrible. Kabila ne pourra pas nier ce qu'on lui reproche. Tshisekedi doit faire en sorte que la vérité éclate sur cette affaire pour la paix au Congo soit possible et durable. Le peuple congolais est à un tournant de son histoire. Pour un Congo nouveau avec la prospérité et le bien-être du peuple. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt sur CFTV1. Au revoir.